Alors, je vais vous parler de l'école des Annales, qui s'est développée dans les années 20-30 en France, avec Marc Bloch et d'autres encore. Ça s'est poursuivi avec Fernand Braudel, Lucie, voilà, etc., etc. Et cette école, on nous dit qu'elle n'est pas très intéressée par les événements, par les dates. Par les dates. Elle n'a pas le culte des dates. Elle n'encourage pas les historiens à s'intéresser aux dates. Et je pense que c'est une erreur majeure. Et l'histoire du XXIe siècle, au contraire, montrera que l'épistémologie de l'histoire passe par les dates, par la collecte des dates, parce que ces dates sont une interface entre ce que font les hommes et ce qui se passe dans le ciel. Et il s'agit de connecter ces deux plans, le haut et le bas. Donc finalement, je pense qu'on va mettre à la poubelle la nouvelle histoire, qui se fout complètement des cycles chronologiques. Je parle des cycles chronologiques courts. Je ne parle pas des grandes fresques, bon ça ne m'intéresse pas, les grandes fresques sur plusieurs siècles ne m'intéressent pas. Mais je parle de la socio-histoire, si on peut dire, c'est-à-dire comment fonctionnent nos sociétés par siècle, par génération, et là, les dates sont absolument fondamentales, et quand on a le bon, alors attention, je ne suis pas en train de dire que toute astrologie est valable, alors surtout pas, mais quand on a la bonne astrologie, the right astrology, eh bien là, on peut s'apercevoir que les dates sont extrêmement intéressantes, et qu'on peut structurer, qu'on peut établir des périodicités, avec beaucoup d'aisance, mais encore une fois, il faut bien distinguer une astrologie de pointe, l'astrologie de recherche, et l'astrologie basique qui est complètement impuissante sur ce plan-là.